Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment poser une division. Donc pour ça, il faut que vous preniez votre fichier à la page 84. Et on a le problème suivant. On doit partager 94 cubes entre 4 enfants. Donc j'ai refait les 94 cubes ici. Ici, je prends ma situation de partage habituelle. Je vais donc partager en 4. Alors, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Je peux partager ici 1, 2, 3, 4. Je vois bien que chaque enfant a déjà 21 cubes. Je suis obligée de casser ces 10 cubes. Je prends 10 vrais cubes que je vais partager. Donc, 2 cubes ici, ici, ici et ici. Et je vois qu'il me reste 2 cubes que je ne peux pas repartager pour avoir un partage équitable. J'ai donc le résultat de ma division. J'ai trouvé que mes 94 cubes partagés en 4, j'ai 23 pour la part de chacun et il me reste 2. Je vais l'écrire ainsi. 94 égale 4 fois 23 plus 2. Mais on voit quand même que c'est très compliqué si mon nombre devient de plus en plus grand à partager et à faire mon partage. Pour ça, on va apprendre à poser notre opération. On va apprendre à faire la potence. On appelle ça une potence parce que c'est là où on mettait les pendus. Ça s'appelle une potence. Et ça y ressemble beaucoup. Donc, ma potence. Je vais mettre de ce côté-là ce que je dois partager. Ici, 94. Au-dessus de la potence, en combien de parts je dois partager? Ici, en 4. En dessous, c'est ce qu'on appelle le quotient. Je vais te faire voir après comment on trouve le nombre de chiffres. Ici, je sais qu'il va y avoir 2 chiffres au quotient. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 2 soustractions. Je prépare déjà. Donc, mon quotient est un nombre de 2 chiffres. Ça veut dire que j'ai des dizaines. Je commence toujours par chercher mes dizaines. Si j'ai des dizaines, ça veut dire que j'ai un 0 ici, que je reporte ici, puisque je cherche à calculer d'abord combien j'ai 2 dizaines dans 94. Dizaines 2 fois 4. Je vais cacher mes unités. Et je vais chercher 9 dans la table de 4. Je peux prendre la table, au début de mon fichier, je regarde, table de 4, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 9? C'est 8. 12, c'est trop grand. Et 8, c'est donc 2 fois. Je vais mettre mon 8 ici. Et j'ai pris 2 fois. Je vais peut-être le mettre en noir, ça sera mieux. Je fais maintenant ma soustraction. 4 moins 0, 4. 9 moins 8, 1. Même chose maintenant, je cherche dans la table de 4, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 14? Je regarde dans ma table de 4. 16, c'est trop grand, donc c'est 12. Et 12, je l'ai pris 3 fois. Où vais-je écrire 12? Où vais-je écrire 3? Le 12 sous le 14, le 3 dans les unités. J'ai bien retrouvé mon 23. Je fais ma soustraction. Ici, il me reste bien 2. Et si je suis le sens de la flèche, pour écrire mon résultat, je vais écrire 94 égale 4 fois 23 plus 2. Ça y est, j'ai posé ma première division. Tu vas faire la même chose avec la deuxième qu'on te propose en dessous, c'est-à-dire 145 divisé par 4.
145 divisé par 4. Pour l'instant, je te donne le nombre de chiffres du quotient pour ne pas que tu ailles chercher. On sait qu'il n'y en a que 2. Donc ça veut dire que je vais faire 2 soustractions. Je prépare pour ne pas oublier. Je cherche toujours d'abord le chiffre des dizaines. Je place ici mon 0 des dizaines. Puisque je cherche les dizaines, je vais cacher les unités. Donc je cherche 14 dans la table de 4. 14 dans la table de 4, c'est 12. 16, c'est trop grand. Donc j'écris 12, ça veut dire que j'ai pris 3 fois. Je fais ma soustraction. Et maintenant, je cherche 25 dans la table de 4. Table de 4, 25. Ah, le plus près, c'est 24, puisque 28, c'est trop grand. Et 24, j'ai pris 6 fois. J'ai pris 6 fois, j'ai trouvé 24. Je fais ma soustraction. Il me reste 1. Ma division est terminée. Pour l'écrire, je suis bien la flèche. Je vais donc noter 145 égale 4 fois 36 plus 1. Dividende, diviseur, quotient, reste. Allez, à ton tour, essaye de faire de la même façon sur ton fichier.